Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver avec la joie et la paix. Et justement, nous vous retrouvons pour cette tribune dédiée à l'univers chrétien. Ça a lieu tous les samedis à partir de 18h30 et en nouvelle diffusion les lundis à 21h et jeudi à 15h30. Aujourd'hui, nous parlerons de la mode. Nous recevons quelqu'un qui se spécialise dans cet univers-là. Nous connaîtrons ses motivations, ses prestations et puis justement cet événement qui aura lieu très prochainement au Bénin. Il s'agit d'un événement, d'un défilé de mode qui aura lieu le 27 avril prochain. Et donc, nous en parlerons avec elle. Et puis après, nous aurons Dr Charles-Franck Comelin, qui est le berger principal du Centre du réarmement spirituel. L'agenda chrétien, le 10e numéro a été lancé. Donc, ce samedi, nous en parlerons. Restez avec nous. Voilà le menu. Merci de vous installer confortablement. Nous y allons avec notre premier invité. C'est avec bonheur que nous retrouvons Agnès Adam Menoucon, qui est donc la présidente directrice générale donc de l'AMAF Bénin que vous connaîtrez au travers donc de cet entretien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, vous rayonnez notre plateau de ce soir. Merci bien. Et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons. Vous êtes dans la mode. Oui, je suis dans la mode depuis quelques années. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à la mode? Alors, pour vous dire vrai, à la base, j'étais enseignante et surtout dans l'enseignement secondaire. Et à des moments donnés, ma morphologie ne me permettait pas de bien m'habiller en fait. Parfois, en allant au cours, soit la tenue t'a déjà trop serrée ou bien tu as eu une courte maladie qui a fait que tu n'arrives plus à te mettre dans tes tenues. Donc, je ne faisais que déranger ma couturière dans le temps et avec les retouches. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas t'aventurer vers... C'est quand même mieux d'apprendre à le faire que de fatiguer la dame. Et quand je me disais ça, j'avais décidé d'acheter une machine. Et mon mari, dans le temps, qui n'était pas d'accord, me dit non, tu ne vas pas le faire. Je refuse. Ma maison, tu es enseignante à ce que je sache. Donc, ma maison ne peut pas se transformer en atelier de couture. Tout à fait. J'ai dit d'accord, comme une femme entre-griffe sage. C'est pourquoi il a dit entre-griffe, je vais vous le dire. Voilà. Sage, cette année, je ne l'ai pas fait. Mais l'année qui a suivi, j'avais fait à ma tête. C'est pourquoi j'avais dit entre-griffe. Donc, j'avais fait à ma tête. Je suis allée acheter la machine comme ça sans l'informer et ça a commencé. Ça m'avait chauffé un peu, mais bon. Parce que la machine devrait revenir à la maison quand même. Hein? C'est ça. Ouais. Donc, au bout du rouleau, il a fini par laisser. Je transformais la maison, la chambre, c'est-à-dire je transformais tout en atelier de couture, des coupons à gauche, à droite. J'étais sur la machine jusqu'à des heures vraiment tardives. Et du coup, ça a pris comme ça. J'avais commencé par développer cette passion d'aller vers la mode et j'ai commencé par réduire mes heures de cours. À un moment donné, je lui ai dit, mais avec tout ce que je fais via les réseaux sociaux, est-ce que tu peux pas me permettre de faire une formation digne du nom? Monsieur a douté, mais à un moment donné, il dit, OK, si c'est pour aller faire une formation dans une école professionnelle et être styliste, je vais te le permettre. Mais si c'est pour devenir entre-griffes encore, couturière de rue, je ne vais pas te le permettre. J'ai dit d'accord, j'accepte de me sacrifier et du coup, je me suis renseignée chez un styliste, oui. Mon patron, Teco Style House, que je salue au passage. Et il m'a dit d'accord, maintenant vous allez faire la formation, vous irez surseoir vos heures de cours et avoir de disponibilité pour faire cette formation. J'ai dit n'empêche. Mais je ne veux pas sortir complètement de l'enseignement. Donc, du coup, je suis allée négocier avec mes collèges. J'avais réduit jusqu'à garder une école. Pour que, vous savez, dans la vie, lorsque vous voulez vous lancer dans une affaire, il faut avoir un plan B. Je me disais, si jamais la mode ne marchait pas, j'allais rapidement retourner dans mon enseignement pour ne pas tout perdre. Donc, du coup, j'avais gardé une école. Donc, j'avais le temps.
et j'allais en formation les heures creuses quand je n'avais pas de cours à dispenser de l'autre côté. C'est ainsi que j'ai fait ma formation et qui aujourd'hui, après tout le temps, qui aujourd'hui est devenue une véritable passion. C'est avec grande joie que j'exerce maintenant ce métier. Et bien, voilà. justement, grâce à cette formation, on connaît aujourd'hui la MAF Bénin. Exactement. Et vous avez décidé donc de créer la MAF Bénin. Les premières heures, les premières années, c'était comment? Waouh, ça a été difficile. Vous savez, lorsque vous prenez quelque chose, je dirais qu'il faut y mettre de l'amour, de la détermination, de la volonté. Parce que rien n'est facile. Ça a été difficile. Quand bien même j'avais déjà un niveau de vie, étant qu'enseignante, j'avais déjà un niveau de vie, les choses devraient être faciles. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Parce que quand j'avais fini la formation, après les examens et tout, il fallait maintenant que je sorte de la maison pour que les gens me connaissent. Donc, je suis allée prendre un atelier. Et déjà, je dirais aussi quelque chose. Lorsque vous voulez bonder sur une activité, il faut voir loin. Moi, je voyais loin quand bien même j'étais toute seule. Ouais. Quand j'allais verser les avances, j'ai payé 2 chambres, c'est-à-dire 2 ateliers à la fois. Mais j'étais seule. Et j'avais négocié l'arrière-coût encore de la dame. Mais la dame était étonnée de me voir toute seule. Parce que vous ne voyez pas l'instant. Je ne vois pas l'instant. Je me disais dans le temps, non, je ne suis pas venue pour être une couturière de cette vente, mais de mon atelier, je grandirai. Je serai un beau jour une école. J'aurai un beau jour une école. Et aujourd'hui, l'Institut se porte très bien. En tout cas, la foi en Dieu également y a contribué. Ah oui, la foi y a tellement, je dis bien tellement contribué parce que et à un moment donné, il a fallu que, d'ailleurs même, avant d'ouvrir, j'avais fini, mon mari me disait, tant que Dieu ne te donne pas le top, tu ne sortiras pas de la maison. Et je cherchais des ateliers, mais il me dit, non, ce n'est pas encore l'heure. Un jour, c'était un dimanche, je rentre à la maison et je lui dis, mais est-ce qu'on ne va pas chercher? Il me dit non. Et le lendemain ou quelques jours plus tard, il me dit maintenant, lève-toi et marche. C'est la parole que j'ai reçue pour toi. Wow. Tu peux chercher. Je suis sûre quand tu vas chercher, tu vas trouver. Wow. Et ce soir-là, le jour où on a trouvé cette, cette boutique, on n'était pas sorti pour chercher en réalité de boutique. C'était une nouvelle construction qui était là. Personne ne prenait. Donc, on s'était dit qu'on allait se balader. Et c'est en se baladant que j'ai dit, je vais prendre de crédit à côté. En prenant de crédit, je tourne la tête et je vois les boutiques. Je dis, mais chérie, regarde les boutiques qui sont là-bas. Est-ce qu'on ne va pas demander? On est allé demander les boutiques qui étaient disponibles. Adam nous dit, les gens tellement pris par ici et j'ai tout le temps refusé. Mais je ne sais pas pourquoi. À vous, j'ai envie de laisser mon atelier. Parce depuis que 4 c'était ans, l'heure. C'était vraiment l'heure. C'est pourquoi, en toute chose, il faut avoir la foi. Il faut se confier à Dieu et le mettre au centre de tout ce que l'on veut faire. Effectivement, et il faut collaborer avec son mari, vous avez compris. Hein? Ah oui, j'avais compris. C'est l'une des recettes importantes. Effectivement. Hein? Et je vous avoue que ça a marché. Et non la MAF seulement, existe. Et qu'est-ce que vous faites? Présentez-vous un peu la MAF. Alors, la MAF Bénin, c'est un institut de formation. Nous formons au métier de la mode. Et lorsqu'on parle des métiers de la mode, ce n'est pas seulement monter sur la machine et travailler. Vous avez les cours d'accessoires de mode, la maroquinerie, la chapellerie, la confection des chapeaux, maroquinerie, la réalisation des sacs. Vous avez également les cours de mannequinat. D'accord, les enfants prennent des cours de mannequinat aussi. Il y a les cours de dessin de mode. Tu ne peux pas dire que tu es styliste sans pouvoir dessiner. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, on dit je suis styliste, modéliste. Donc, du coup, tu dois pouvoir dessiner. Il y a de la créativité, de l'innovation. Merci. Il doit y avoir de l'innovation, de la créativité. Et bien voilà. Et par ricochet, nous donnons aussi des cours de marketing. Une chose est de produire, l'autre chose est de savoir vendre. Exactement. Une chose est d'avoir son atelier, l'autre chose est de convaincre l'autre à apporter cette tenue, cette issue bien sûr. Donc voilà, il y a un ensemble quand même de formations que nous mettons à la disposition des étudiants. Mais je dis que la formation phare de la MAF Bénin, c'est le stylisme, c'est surtout la couture. La base, là, nous donnons plus au niveau de la couture qu'au niveau des autres, parce que nous sommes dans un pays où, lorsqu'on parle de la mode, tout le monde pense que, voilà, il faut coudre. Donc, il faut rester dans ce schéma si, réellement, vous voulez durer sur le terrain.
Pourquoi, moi qui suis cette émission, je découvre aujourd'hui la MAF Bénin, je découvre donc Agnès Adam Menoukon. Pourquoi je dois adopter la MAF Bénin? Vous devez adopter la MAF Bénin parce que d'abord, on dit ISM la MAF Bénin, l'institut de mode qui révèle votre personnalité. Lorsque vous venez à la MAF Bénin, nous vous dressons et à travers votre habillement, vous allez vous voir, c'est-à-dire votre personnalité. On n'a pas besoin de vous poser de questions avant qu'on ne sente en vous, voilà un bel homme, voilà. Quand on dit un bel homme, je ne parle pas de la beauté physique, mais je parle de tout. On vous voit debout, on voit que vous dégagez de une personnalité. Voilà, une personnalité. Donc, c'est la satisfaction totale à la MAF Bénin. Voilà. Il faut essayer, vous allez voir. Exactement. Et je vous y recommande d'ailleurs. Aujourd'hui, vous préparez la deuxième édition de Level Challenge. Ouais. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, Level Challenge, déjà le nom le dit, il y a challenge dedans, ça fait challenge de niveau. La MAF Bénin, notre système de fonctionnement amène les étudiants à travailler d'eux-mêmes. D'accord? Il y a plus de pratique que de théorie. Il y a plus de pratique. Donc, du coup, chaque année, on se dit, on va mettre les étudiants de l'école en compétition. Les mettre en compétition va les amener à donner le meilleur d'eux, va les pousser à faire plus de recherches. Les mettre en compétition va les amener à savoir ce pourquoi ils sont venus en formation et aussi amener les parents à comprendre qu'ils ne sont pas en train de verser de l'argent en l'air, mais que les enfants ont un niveau donné, les étudiants ont un niveau donné. Donc, du coup, l'année passée, on l'avait initié, on s'était dit, oui, on va voir le niveau réel des étudiants de 6 mois qui, quand même, nous ont émerveillés à travers des créations. Et aussi, l'autre chose, c'est que lorsque vous voyez les défilés de mode, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des boss, des stylistes ayant fini leur formation qui font des défilés de mode ou bien qui participent au concours. Pourquoi ne pas préparer déjà les enfants, les étudiants, pour que après la formation, quand on va leur dire il y a un concours de mode quelque part, que ces enfants ne soient quand même en mesure d'aller vers. Il y aura plus de stress pour les étudiants qui vont passer par la MAF Bénin. Il y aura plus de stress pour eux. Parce qu'ils sont déjà habitués. Ils sont déjà habitués. Ils sont habitués. On les amène à s'habituer en même temps à ce qu'on appelle le défilé de mode, au podium, au monde, aux foules. Donc, pour cette année est vraiment spéciale. Nous avons décidé de primer les 3 premiers. L'année passée, on ne l'avait pas fait, mais on s'est dit, bon, si les enfants se sont chinés, on réfléchit, on travaillait, pourquoi ne pas les primer? Donc, nous avons mis des prix à leur disposition. Les 3 premiers seront primés. Et figurez-vous, il y a 10 candidats, je dirais. Okay. Les 10 ont été répartis dans des centres donnés avec des surveillants. Ce qui veut dire que les enfants seront dans l'obligation de travailler eux-mêmes et les vidéos me parviennent à chaque instant, chaque jour, j'en reçois parce que nous voulons réellement voir ce qu'ils peuvent faire en fait. Ouais. Ce qu'ils peuvent réellement faire. Donc, ce dont ils sont vraiment capables. Merci beaucoup. Ceux dont ils sont vraiment capables. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement sur Level Challenge. Donc, voilà. C'est pour le 27. Le 27 avril prochain. Et oui. Cela se passera où? Qui peut y participer? D'accord. Le 27 avril prochain, c'est au séminaire Saint-Jean-Eudes. Oui. À Tropokodji, oui, au bord du Goutron, là, au feu. Et ceux qui peuvent y participer, nous avons mis des tickets en vente. Les tickets sont à 2000 francs. Oui. C'est vrai, il y a des invitations, certes. Donc, tout le monde, il n'y a pas de catégorie d'individus pour y participer. Non. En fait, il y a déjà les candidats. Nous savons que c'est ceux qui sont des étudiants de la MAF Bénin qui veulent compétir, oui. C'est-à-dire qui veulent présenter, défiler. Mais ceux qui veulent regarder maintenant, tout le monde peut passer. Surtout pour les soutenir, parce que c'est important. Voilà, pour les soutenir, pour les encourager, et puis voilà, aussi pour se distraire, pourquoi pas. Exactement. Ouais. Et donc, le 27 avril prochain, donc au séminaire Saint-Jean-Eudes, qui est à Tropokodji, à 18h. Sur la route de Ouida. Exactement. Vous dépassez le cimetière PK14, vous longez, vous avez donc le cimetière à votre droite lorsque vous quittez le CG Godomé. Est-ce qu'il y a un contact à appeler en cas de renseignement? Bien sûr. Pour plus d'informations, vous allez donc pianoter le 67 46 46 60. Je dis bien le 67 46 46 60. C'est vrai que la MAF Bénin, vous êtes dans la création, dans le stylisme. Quelles sont ces tenues que vous faites? Les tenues européennes, les tenues africaines, quelles sont ces tenues?
Alors déjà, quand vous nous regardez, vous allez voir qu'il y a 2 catégories de tenues là, sur le plateau. Oui. Je suis en tenue française et vous êtes en tenue locale. Tout à fait. Ça veut dire que la MAF Bénin, non seulement réalise les tenues françaises, mais aussi les tenues locales. Donc nous sommes dans tout. Nous faisons hommes, dames, enfants, et bien voilà. Il n'y a pas une spécialité donnée, puisque nous nous appelons stylistes, et ce que les gens pensent quand on parle de styliste, c'est que la personne doit tout faire. Non, c'est pas ça en réalité, mais moi, mon option, l'option de la MAF Bénin, c'est de tout faire. Très bien. Voilà. Pouvoir habiller tout le monde. Tout à fait. Et j'ai envie de me rendre à la MAF Bénin. Quelle est la situation géographique? La MAF Bénin est située à PK 14, bien sûr, derrière le cimetière. En fait, l'atelier est juste derrière le cimetière. Lorsque vous finissez la clôture en quittant Cotonou, vous virez à votre droite et c'est la première voie qui mène vers le cimetière, c'est-à-dire derrière le cimetière. Là, c'est l'atelier, mais l'institut est toujours derrière le cimetière. N'ayez pas peur. Hein. Tout à fait. Toujours. Ce sont des personnes qui vivent là-bas quand même. Hein. Voilà, toujours derrière le cimetière, mais le cimetière des musulmans. Très bien. Voilà. Voilà. En tout cas, vous avez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous appelez tout simplement et c'est un numéro facile à garder. 67 46 46 60. Exactement, c'est bien ça. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, donc vous prenez le rendez-vous le 27 avril prochain à Tropokoyi, donc au séminaire Saint-Jean-Eudes. Et nous reviendrons, pourquoi pas, avec la présidente directrice générale de la MAF Bénin. Merci beaucoup, monsieur. Et à très bientôt. À très bientôt. Ah ben, j'avais oublié de dire que vous êtes très belle aussi. Voilà. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause et nous nous retrouvons pour la suite de votre émission. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Nous retrouvons maintenant l'invité de la semaine, Dr Charles-Franck Komlan, qui est le président et le berger principal du Centre chrétien du réarmement spirituel. Dr Charles-Franck Komlan, bonsoir. Bonsoir, frère Romuald. Merci pour la disponibilité. Merci aussi. Voilà, l'agenda chrétien a été lancé déjà ce samedi, donc ce 13 avril 2024. Oui. On en parlera. Oui. Donc l'agenda est disponible, en tout cas le 10e numéro de l'agenda chrétien est disponible. Mais avant, on parlera du retour de l'homme à Éden. De quoi s'agit-il? Le retour de l'homme en Éden. Ah, en Éden. La Bible nous a éclairés en nous disant qu'après avoir formé l'homme, et je voudrais que nous fassions attention à cela, dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Mais dans le chapitre 2, la Bible dit que Dieu a formé l'homme et l'a déposé dans un jardin que lui-même a créé. C'était appelé donc Éden. Donc l'homme formé est déposé dans le jardin d'Éden. Alors, c'est quoi le retour de l'homme en Éden? Au fait, en Éden, considérons les événements qui eurent lieu. L'homme devra cultiver le jardin et en prendre soin. Et plus tard, Dieu créa ou forma maintenant la femme de l'homme qu'il avait déposée en Éden. Et par la suite, nous voyons que c'est en Éden, et je voudrais qu'on lise le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Bref, Éden est l'environnement de la manifestation de la puissance de Dieu déposée dans l'homme. Parce que toute la création s'est vue normée par Adam en Éden. Et il n'y avait pas de créature qui pouvait y échapper. En considérant que le poisson est sous la mer, sous l'eau, les fleuves, les mers, en considérant que nous avons des animaux sauvages dans nos forêts, en considérant qu'il y a des oiseaux qui volent dans les airs, et que ce soit l'homme qui est appelé à nommer toutes ces créatures,
et qui n'était pas hors d'Éden. Éden donc est considéré comme le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu dans l'homme. Et il faut préciser que c'est encore l'homme qui a appelé l'autre créature femme. Ouais. Donc en Éden, nous avons là la puissance de Dieu déposée dans l'homme qui était à manifestation. Maintenant, la Bible nous dit, et je voudrais que vous considérez ceci, dans Genèse 3, au verset Genèse 3, au verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. En considérant qu'il a été chassé, l'homme donc n'est plus dans l'environnement de la manifestation de son pouvoir, de son autorité, là où il était et qu'il avait démontré la puissance de Dieu déposée en lui. Il a été chassé. Donc, il est dénudé. Il est hors maintenant de ce pouvoir parce qu'il n'est plus dans cet environnement. Le retour de l'homme en Éden, en considérant ce thème ou en proposant ce thème, c'est que nous devons considérer maintenant l'œuvre de notre Seigneur, l'œuvre de Jésus-Christ. Dans tout ce qu'on a appelé évangile, et on en a 4, Oui. je considère le dernier. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Et je prends à partir du verset 1er. Suivez s'il vous plaît. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Je voudrais, à partir de ce passage, vous faire remarquer que le jour où Jésus, notre Sauveur, celui qui va maintenant nous ramener en Éden, le jour où il va être arrêté, c'était dans ce jardin qu'on l'a arrêté. Le jardin dans lequel on l'a arrêté est appelé Gethsémani. Maintenant, le jardin dans lequel Jésus, on a mis la main sur lui, prend le symbole du retour de l'homme en Éden parce que Jésus y entrait comme notre représentant légal auprès de Dieu parce qu'il est l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Et vous voyez, il y est allé avec les hommes qu'il avait choisis. Jésus y est allé avec ses disciples. C'est pour dire que cette fois-ci, il y a eu un acte prophétique qui a été posé pour montrer que l'homme maintenant est retourné là où on l'avait chassé. Puisque la Bible nous dit que Jésus est le dernier Adam. Donc en considérant ceci, l'homme donc par l'œuvre que Christ va accomplir est retourné en Éden. L'autre fois avec le premier Adam, Ève, il avait été chassé parce qu'il a désobéi. Il avait été poussé à l'erreur par le serpent. Mais cette fois-ci, le serpent a inspiré les hommes qui sont venus pour mettre la main sur Jésus. Et nous voyons que le Seigneur leur a demandé lorsqu'ils sont rentrés dans le jardin, qui cherchez-vous? Et ils ont dit Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. Et la Bible dit, ils ont reculé et ils sont tombés. Signe de ce que en Éden, dans le jardin, il y a véritablement la puissance sur l'être humain, sur l'homme que Dieu a formé. Jésus donc, en leur disant que c'était lui, ils sont tombés et cette fois-ci, il leur a dit, mais je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi, laissez aller ceux-ci. Donc Jésus a été arrêté en Gethsémani, symbole prophétique d'Éden que l'homme a abandonné. Et puisque Jésus est le représentant, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, c'est une manière pour lui de transporter l'homme dans l'environnement qu'il avait abandonné,
l'environnement de la manifestation de la puissance de Dieu. Comme pour dire, aujourd'hui donc, nous avons plein pouvoir. Nous avons une pleine domination en ce Seigneur parce qu'il a montré en Éden que l'homme qui était hors est retourné là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? J'ai expliqué qu'au fait, tous les miracles de Jésus qu'il a fait, depuis le début jusqu'au jour où Judas l'a livré, ne c'est pas pour notre salut, mais pour notre foi. Mais le jour où on l'a arrêté, au jour où il est mort à la croix jusqu'à aller dans le tombeau, ce petit temps de l'œuvre qu'il a accomplie, c'est ça qui coûte notre salut. C'est ça le prix de notre salut. Or, c'est ce petit temps qu'il a eu à faire, arrêter très tôt avant l'aube, et tout le cycle jusqu'à vers 15 heures, c'est les 4 cycles, les 4 phases de la journée qu'il a passé. Ces 4 phases-là, c'est le symbole de l'œuvre du retour de l'homme en Éden. Parce que pour retourner en Éden, il faut passer par forcément un sacrifice. Et donc, il a payé pour cela, pour que l'homme se retrouve là où il devrait être. Aujourd'hui, donc, si nous sommes chrétiens, nous sommes donc à lui, et la puissance que nous avons perdue, l'autorité que nous avons perdue, nous la retrouvons, et nous la retrouvons par sa présence. Nous sommes de retour en Éden, vous et moi devrons donc manifester la puissance et l'autorité de l'Éternel à travers notre vie. L'homme aujourd'hui n'est plus hors d'Éden, nous sommes en Éden, nous sommes maintenant prêts pour manifester la puissance et l'autorité divine à travers notre vie. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages. On en a gagné énormément. Merci beaucoup, docteur Charles-Franck Comlan. L'agenda chrétien, le 10e numéro, est disponible désormais. Ah oui, nous avons lancé l'agenda chrétien et c'est déjà disponible. Et ce qu'on y gagne est énorme. Et je ne peux le quantifier. C'est déjà disponible et l'on peut déjà avoir ça à la radio Le Sauveur ou en appelant déjà le contact pour une orientation par rapport à cela. Et il faut l'avoir. Le 10e numéro, il y a des particularités, il y a donc des choses, des nouvelles informations qui ont été apportées au-delà de ce qui était dans le 9e numéro. Oui, de nouvelles informations. Vous allez comprendre les 4 phases de l'année. Les 4 phases de l'année de Dieu. Vous allez comprendre le cycle de la journée. Vous devez savoir comment posséder la veille d'un jour. Comment posséder la veille d'une nuit. Qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs la veille? Vous allez comprendre toutes ces choses. Et ceux qui étaient donc au séminaire ont compris ces choses-là. Et je vais inviter des gens à de nouveaux séminaires pour qu'ils comprennent un peu la puissance, l'autorité. Ce pourquoi le Seigneur Dieu a envoyé Jésus payer tout ce prix-là. Jésus nous a dit dans Jean 11, verset 9, Jésus dit qu'il y a 12 heures dans une journée. Jésus lui-même nous a dit ça. Vous allez comprendre de quoi il s'agit pour savoir comment vous devez poser de nouvelles actions et gagner plus avec Dieu. Très bien. Et au-delà de tout ceci, l'agenda chrétien, c'est un planificateur de temps. Oui, voilà. C'est d'abord un planificateur. C'est le rôle qui lui est assigné. Mais au-delà, vous devez comprendre à travers l'agenda, à travers la planification, de temps pour le chrétien. Qu'est-ce que ça dit dans la Bible? Et cela va vous aider à savoir poser vos actions. Très bien. Au-delà de la planification. Voilà. Merci beaucoup, docteur Charles-Franck Comlan. Avec vous, ça passe très vite. Ah oui. Voilà. Ah oui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et c'est un pur bonheur d'avoir été à votre compagnie. Vous le savez, nous allons nous retrouver samedi prochain si Jésus-Christ de Nazareth tardait à venir. Et surtout, ne perdez pas espoir, car tout vient à point nommé, à qui sait attendre, et tout vient justement à celui qui espère en Jésus-Christ. Bye bye, ciao, ciao, et à bientôt.